Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour people, good morning. Bon dia, buenos dias. Le mec va faire toutes les langues. J'espère que vous allez bien mes amis, j'enlève mes lunettes, J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Vous avez pu profiter de votre famille, vous avez profité pour vous reposer. Vous avez profité pour regarder mes replays. Vous avez profité pour regarder mes lives. Vous avez pris note, vous commencez à implémenter, j'espère, ce que vous voyez ici. Parce que comme je vous dis d'habitude, il ne suffit pas d'avoir les connaissances, il faut les appliquer. Parce qu'il y a une distance énorme entre apprendre et appliquer. Que quand vous appliquez quelque chose, vous vous rendez compte que des fois ça marche pour vous, des fois ça marche pas. Il y a des trucs améliorés, il y a des trucs optimisés. Et tant que vous n'êtes pas sur le terrain en train d'implémenter, en train de mettre en pratique, devinez ce qui se passe. Bah, vous ne savez pas si ça marche ou pas. Et résultat, vous restez là où vous êtes maintenant. C'est-à-dire des problèmes pour obtenir des clients. Des problèmes pour avoir de la visibilité. Et vous allez, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez, il y a de fortes chances que vous faisiez partie des 77% des auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas à survivre durant les 5 premières années d'activité. Mais ce n'est pas notre but. Ici, je veux que vous fassiez partie des 23% des auto-entrepreneurs qui arrivent à vivre de leur activité. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui et je suis là pour vous aider. Ok, mes amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes prêts pour le live d'aujourd'hui. Je vais mettre ici, je vais coller déjà ici le thème du live d'aujourd'hui. Vous serez choqués par le thème du live d'aujourd'hui. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Polémique, live polémique. Parce que tout le monde dit la même chose. Et moi, je viens en contresens et je dis le contraire. Et je vais vous démontrer ici pourquoi avoir un site internet peut vous empêcher d'obtenir plus de clients. C'est bien ce que vous avez entendu. Avoir un site internet peut vous empêcher d'obtenir plus de clients. Et Caro, comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais t'expliquer comment ça marche. Appuie sur l'avion ici, le petit avion. Envoyez ce live aux auto-entrepreneurs, d'accord? Aux indépendants que vous connaissez qui ont du mal à obtenir des clients. Faites venir les gens dans ces lives. Faites les gens regarder ce live. Parce que il suffit d'un contenu comme celui-ci. Il suffit d'une technique, d'une astuce pour que la personne change sa mentalité, qu'elle fasse un tour sur elle-même et qu'elle arrive à faire partie des 23% des auto-entreprises, des auto-entrepreneurs qui arrivent à vivre de son activité. Et c'est notre but ici. D'accord? Donc, mes amis, je vous laisse arriver, je vous laisse vous poser, prenez vos stylos, vos cahiers et on va commencer bientôt. Allora. Bon, coupe le son, on va commencer maintenant la chose. On va commencer maintenant la chose. Opa, son coupé. On va faire la fin. C'est bien ce que vous voyez en dessous. C'est bien ce que vous voyez ici, là en bas, épinglé. Ce que j'ai mis ici en bas. D'accord? Ceux qui sont en direct, ils vont voir ici. Ceux qui ne sont pas en direct, ils vont voir en replay. Vous allez voir le titre de la vidéo. Le titre, c'est « Voici pourquoi avoir un site internet peut vous empêcher d'obtenir plus de clients. » D'accord? Peut vous empêcher d'obtenir plus de clients. Caro, comment ça? Tu peux m'expliquer? Parce que j'ai toujours entendu que faut avoir un site internet. D'accord? Ça c'est ce que vous, les indépendants, vous croyez. J'ai toujours entendu qu'il fallait avoir un site internet. Qu'en 2021, 2022, un site internet, il faut avoir. Parce que si on a un site internet, on a plus de visibilité. Si on a plus de visibilité, on a plus de chances d'avoir des prospects qualifiés, de clients, de vendre, nanani, nanana. Et il faut avoir un site internet. Ça, c'est ce que la plupart des gens vous disent.
il faut avoir un site internet. Et généralement, les gens qui vous disent ça, vous avez l'obligation d'avoir un site internet, sinon vous allez échouer, je sais pas quoi, c'est faux. La plupart des gens qui vous disent ça, c'est parce qu'elles ne font pas partie de mon programme 23%. C'est parce que ces personnes ne font pas partie de mon programme 23%. Parce que là-bas, je vous prouve, non seulement là-bas dans le programme, mais ici, dans les lives, je vous prouve que avoir un site internet n'est pas impératif. Avoir un site internet n'est pas une obligation. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que la plupart des gens, d'accord, quand je dis la plupart des gens, ce sont les indépendants. Je m'adresse toujours aux indépendants. Si vous me regardez, si vous regardez ce live, que vous n'êtes pas indépendant, je suis désolé, mais ce live n'est pas pour vous. Vous allez perdre du temps ici. Je m'adresse aux indépendants. Donc, la plupart des indépendants, ils viennent de commencer leur activité et ils se disent, bon, il y a une partie d'entre eux, d'accord, il y a une partie d'entre eux, une partie infime d'entre eux qui disent, il faut que j'ai de la visibilité. Donc ça, c'est déjà bien, c'est un bon point. Parce que il y a beaucoup d'indépendants qui sortent, ils viennent d'avoir leur diplôme, ils veulent exercer leur métier, ils pensent même pas à la visibilité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est déjà démarrer, déjà commencer avec quel client, je ne sais pas. Ils ne pensent même pas à ça, ils pensent juste à la technique qu'ils ont appris à l'école, la théorie de comment bien masser, de comment bien faire un lissage, comment bien faire les ongles, etc., etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire ça. La plupart du temps, ils ne veulent même pas se casser la tête sur la visibilité, sur obtenir plus de clients, alors que c'est ça qui va les faire vivre. Je suis d'accord sur le point de il faut être le meilleur dans ce que vous faites en termes de service. Ça, c'est vrai. Ça, c'est 300% vrai. Mais dites-moi un truc. Comment est-ce que vous allez exercer votre profession? Comment est-ce que vous allez exercer ce que vous aviez appris à l'école comme technique si vous n'avez pas de clients? Vous allez exercer sur qui? Sur votre client imaginaire? Le client imaginaire, il ne paye pas les factures. Ce n'est pas le client imaginaire qui va vous permettre de payer le loyer de votre local. Ce n'est pas le client imaginaire qui va vous aider à investir sur des nouvelles machines. Si vous souhaitez faire des investissements en interne. D'accord? Et ces indépendants, ils disent, il faut que j'ai de la visibilité. C'est très bien. Une bonne mentalité. Bonne mentalité. Ils ne pensent pas seulement à exercer le métier, mais comment est-ce que je vais être visible? Comment est-ce que je veux attirer plus de clients? Ça, c'est déjà un bon point. Et après, c'est là où la merde arrive. C'est là où le problème arrive. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent des gens, ils écoutent des personnes qui, soi-disant, font du marketing. Sauf que ces personnes, la plupart du temps, ils font les marketing comme j'appelle des années 80. Marketing des années 80. Du flyer, imprimer des flyers, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, faire du porte-à-porte, compter sur le bouche à oreille pour grandir, obtenir plus de clients. Mais ce n'est pas ça qui va faire arriver au 23%. Ce n'est pas ça qui va vous arriver, qui va vous aider à faire partie des 23%. Ce n'est pas ça. Et c'est là où je dis que c'est là où la merde arrive. C'est là où le problème arrive. Parce que la personne a dit, je veux avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un site. C'est là où il y a la merde qui arrive. Ils pensent que c'est le site qui va résoudre le problème. Ils pensent que c'est le site qui va le faire obtenir plus de clients. Que c'est le site qui va l'aider à payer ses factures. Que c'est grâce au site qu'ils vont faire partie des 23%. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Et ceux qui ont aujourd'hui un site, qui sont indépendants, qui ont un site, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Dites-moi que si c'est grâce au site ou pas que vous réussissez à survivre. Et la plupart du temps, la réponse est non. Ce n'est pas le site qui va vous faire obtenir plus de clients. Et c'est ça que je dois casser dans la mentalité des indépendants aujourd'hui. C'est qu'ils pensent qu'un site suffit pour divulguer son travail. Ce n'est pas le rôle d'un site. Le site n'est pas là pour convaincre les gens. Ou du moins, moi, de mon programme,
dans le programme 23%, ce n'est pas ce que j'enseigne. Désolé, j'ai un appel. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Le site, ça peut être utilisé comme la cerise sur le gâteau. L'une des dernières choses que vous allez faire, c'est boum, créer un site. Mais ce n'est pas ça que je conseille pour un indépendant qui souhaite obtenir plus de clients en 30 jours. Ce n'est pas ce que je conseille. Mais Caro, pourquoi tu ne conseilles pas d'avoir un site? Alors que la plupart des gens disent qu'il faut avoir un site, je sais pas quoi. Pourquoi tu ne conseilles pas? Moi, je ne conseille pas un site parce que moi, le marketing que j'enseigne, d'accord, le marketing que j'enseigne n'a pas besoin de créer un site. Parce que le marketing que j'enseigne est un marketing de confiance, un marketing de relation, dans lequel vous allez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Et ce n'est pas le site qui va vous donner cette possibilité. Ce n'est pas le site qui va faire ça pour vous. Là, par exemple, vous êtes coiffeuse. Ce n'est pas le site qui va convaincre, par exemple, une mère au foyer que si vous passez, si elle passe par votre salon de coiffure, elle sera contente. Ce n'est pas le site qui va la convaincre de prendre rendez-vous avec vous. Ce n'est pas le site qui va convaincre cette personne de prendre rendez-vous avec vous, de passer par vous, de bénéficier de vos prestations. Ce n'est pas le site qui va faire ça. Qu'est-ce qui va faire ça? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, comme je dis ici, va augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects? Et qu'est-ce qu'est la conscientisation des services? C'est tout simplement, écoutez, il y a 3 types de clients. Prenez le cahier, prenez un cahier, prenez un stylo et notez ce que je dis ici. Créez une pyramide, d'accord? Cette pyramide, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Mais, je vais vous juste passer ici l'information. Et cette information vous aidera à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la conscientisation de vos services. Ok? Et je vais vous expliquer. Et vous allez voir par vous-même que le site n'est pas capable de faire ça. Que le grosso modo de vos clients viendront par une autre stratégie de marketing, celle que j'enseigne, et non pas seulement par le site. Le site, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, mais ce sera en dernier recours. Juste pour mettre, voilà, boum, dire, voilà, j'ai un site. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire, boum, exploser, faire partie des 23%. Ok? Prenez un cahier, prenez un stylo, je vous donne maintenant la pyramide. Vous dessinez une pyramide comme ça, d'accord? Une pyramide, vous la dessinez comme ça. Cette pyramide possède 3 étages. Chaque étage correspond à une catégorie de clients. Et aujourd'hui, peu importe le métier que vous exercez en tant qu'indépendant, il existe 3 types de clients. Toujours les mêmes, 3 types de clients. Il existe le client qui a un problème, mais qui ne sait pas qu'il a un problème. Ça, c'est le client d'en bas, la base du socle. La base du socle, donc de la pyramide que vous avez dessinée, la partie d'en bas, ici, c'est le client. D'accord? Ce sont les personnes qui possèdent un problème, mais qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Mais ils ont un problème, mais ils ne savent pas. D'accord? Ils ne savent pas. Deuxième partie de la pyramide, le milieu de la pyramide, ce sont les personnes qui savent qu'ils ont un problème. Putain, je sais que j'ai un problème. Je suis en surpoids. Je sais que par exemple, j'ai des cheveux frisés. Je souhaite avoir les cheveux défrisés, mais ils procrastinent. Ils ont la flemme, d'accord, de résoudre son problème. Je sais que je dois perdre du poids. Je sais que je dois perdre 20 kilos, mais j'ai la flemme d'aller à la salle de sport. J'ai la flemme de contacter un coach sportif. J'ai la flemme de faire un régime. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils procrastinent sur la solution. Ils procrastinent sur comment est-ce que je vais résoudre mon problème. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la solution. Ça, c'est le deuxième type de client. Ils savent qu'ils ont un problème, ils procrastinent. Ils laissent pour après. Ah, après, je vois ça. C'est comme les indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants comme ça. Je sais que je dois obtenir plus de clients, mais le marketing n'est pas une priorité pour moi en ce moment. Résultat, ils font partie de 77%. Et ensuite, vous avez la catégorie au-dessus, le pic, d'accord? Le pic du
du triangle. Nous avons dessiné le triangle. Nous avons ici vu les clients A. Qu'est-ce que le client A? Le client, il a un problème, mais il ne sait pas qu'il a un problème. Client B, le mec, il a un problème, il sait qu'il a un problème. Contrairement au client A, il sait qu'il a un problème et il procrastine sur la solution, sur résoudre le problème. Et nous avons ici la dernière partie, le pic de la pyramide, la partie la plus petite. Quelle est la partie la plus petite? La partie la plus petite est la partie dans laquelle il y a les personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui sont en train de vouloir résoudre le problème. Je sais que je dois perdre du poids et c'est pour ça qu'à partir de demain, je vais commencer un régime. C'est pour ça qu'à partir de demain, je vais contacter un coach privé qui viendra chez moi 4 fois par semaine me donner des cours en privé. La partie la plus haute de la pyramide et la partie la plus petite de la pyramide. Ce sont les personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui sont déjà en train de chercher à résoudre le problème. Contrairement au client B et contrairement au client A. Ok, Caro, j'ai compris. Et alors, le truc, c'est que, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes, d'audience, de personnes massives en bas de la pyramide, c'est-à-dire qu'ils ont un problème et qu'ils ne savent pas qu'ils ont un problème, que les personnes qui sont au milieu de la pyramide. C'est-à-dire les personnes qui savent qu'ils ont un problème et procrastinent. Et encore, il y en a plus que ceux qui ont un problème et qui sont en train de chercher la solution. Donc, où est-ce qu'il y a plus de personnes? Où est-ce qu'il y a plus d'audience? Où est-ce qu'il y a plus de public, de prospects? En bas de la pyramide. La personne, elle a un problème et qu'elle ne sait même pas qu'il a un problème. Et la plupart du temps, les indépendants, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à communiquer. Ils se communiquent avec le haut de la pyramide. Avec les personnes qui ont un problème et qui cherchent déjà la solution. Et ils oublient le client B, le client A. Ils sont en train de taper dans le client C. Tout en haut, C, client C. Client B, client A, ils oublient. Alors que c'est là où il y a le plus de monde. Et c'est là où il y a la conclusion des choses. Quand je vous dis qu'il faut augmenter la conscientisation de vos services, de vos produits, c'est lorsque vous allez bâtir une stratégie de communication, vous allez faire en sorte de vous communiquer en bas de la pyramide. C'est-à-dire avec le client qui possède un problème et qui ne sait pas qu'il a un problème. Et lorsque vous faites ça, devinez ce qui se passe. Votre marché augmente. Le nombre de prospects augmente. Le nombre de clients augmente. Vous allez arrêter de rentrer en concurrence avec le concurrent. Pourquoi? Parce que lui se communique toujours avec la personne qui est au-dessus de la pyramide. Tout le monde est en train de se communiquer avec le haut de la pyramide. Avec les personnes qui ont un problème et qui savent qu'ils ont un problème. Et tout le monde est en train de communiquer avec eux. Tandis que toi, tu es en train de communiquer avec le bas de la pyramide. Où il n'y a personne qui communique avec eux. Où il n'y a personne qui crée une relation avec eux. Où il y a le plus de monde. Et là, tu me dis, mais s'ils ne savent pas qu'ils ont un problème, comment est-ce que je vais venir avec la solution si ils pensent, eux, qu'ils n'ont pas de problème? Je vais venir avec ma proposition, mon service, la personne va dire, non, j'ai pas de problème. Ça, c'est si tu ne fais pas partie des 23% de mon programme 23%. Vous allez réfléchir comme ça. Mais dans ce programme, je vous enseigne que c'est là où la magie se passe. C'est là où je parle de conscientisation de vos services. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez créer une stratégie de communication, d'accord? Un contenu, une relation dans laquelle vous allez montrer les problèmes que cette personne possède. Et qu'elle ne sait pas qu'elle possède un problème. Vous allez montrer les problèmes qu'elle possède. Et vous allez dire, réveillez-vous, vous avez un problème et vous avez besoin de moi pour la solution. Et là, ces gens vont dire, putain, c'est trop ça. Je ne savais pas que j'avais ce problème, mais j'ai ce problème. Je suis dans la merde. Et vous croyez quoi? En ce moment, je suis en train de communiquer avec le bas de la pyramide. Qu'est-ce que le bas de la pyramide? Ce sont les personnes qui croient que les indépendants, pas n'importe qui, les indépendants, qui croient que le site internet peut les faire obtenir plus de clients.
Donc, dans leur tête, ils sont en train de faire la chose correctement. Ils sont en train de faire la bonne chose. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Ils ne cherchent pas la solution. Parce qu'ils ont dans leur tête, pourquoi ils vont chercher un problème? Ils vont chercher la solution, un problème qui n'existe pas. Alors qu'ils ont un problème. Le problème, je vous l'apporte ici. Je vous dis, attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas le site internet qui va vous faire obtenir plus de clients. Et là, beaucoup de gens qui sont en train de voir cette vidéo, les indépendants vont dire, putain, mais il a raison ce mec. C'est pas ça qui va me faire obtenir plus de clients. Alors, qu'est-ce qui va me faire obtenir plus de clients, Ikao? Vous voyez, donc là, j'ai augmenté la conscientisation dans la tête de mes prospects. Maintenant, ils savent qu'ils ont un problème. Ils vont faire quoi? Chercher la solution. Et c'est la même chose pour vous. Lorsque vous arrêtez de vous communiquer avec la partie haute de la pyramide, là où il y a le moins de personnes, et vous adressez au bas de la pyramide, où il y a le plus de monde, mais il y a un travail plus ardu à faire pour augmenter la conscientisation de la personne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement augmenter votre marché. Vous n'allez pas vous limiter au nombre de personnes qui souhaitent avoir vos services. Le nombre de personnes qui cherchent déjà la solution. Ils cherchent déjà la solution. Et vos concurrents, ils sont déjà tous en train de parler avec la même personne. C'est pour ça qu'ils baissent le prix. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre. C'est pour ça qu'ils font des promotions. Pourquoi? Parce que le nombre de monde est limité. Et il y a beaucoup d'entreprises autour qui proposent la même chose. Alors que vous, non. Vous adressez une partie en bas de la pyramide, tandis que tout le monde parle en haut. Vous parlez en bas de la pyramide. Et vous augmentez la conscientisation de vos services. Et la personne qui pensait qu'il n'avait pas de problème, par exemple, la personne qui était en surpoids, elle pensait par exemple, ah c'est bon, je suis en surpoids, j'ai pas de problème, tout va bien. Et vous, coach sportif, que vous venez, vous commencez à implémenter ma stratégie de conscientisation de vos services, que vous commencez à parler de vos services, la personne va dire, putain, mais il a raison. Lorsque vous montrez le pourquoi du comment elle doit perdre du poids, ou quand vous commencez à démontrer que la situation dans laquelle elle est en ce moment, elle est dangereuse. La personne va se dire, waouh, putain, il a mis la lumière sur un point que je n'avais pas là vu. Donc oui, j'ai un problème. Et lorsque vous faites ça, vous commencez à augmenter votre marché. Vous commencez à obtenir plus de clients qui ne savaient même pas que vous existiez, qui ne savaient même pas qu'ils avaient des problèmes. Et c'est la plupart des gens aujourd'hui. Les gens vivent en pensant qu'ils n'ont pas de problème, mais nous avons tous des problèmes. Qu'ils soient financiers, qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils soient dans la famille, qu'ils soient dans des problèmes personnels. Nous avons tous des problèmes. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, un fou, qui va venir vous dire, attention, vous avez un problème parce que ça, on va continuer à vivre notre vie. Donc si on revient au site internet, lorsque vous créez un site internet, avec quel type d'audience vous communiquez? Avec quel type de client vous communiquez? Le client A, B ou C? Avec le client C. Pourquoi? Parce que s'il est tombé sur votre site, c'est parce qu'il a tapé le problème. Par exemple, la personne elle est en surpoids, elle cherche à perdre du poids. Elle va taper coach Anis. Elle sait qu'elle a déjà un problème et qu'elle cherche la solution. Donc, elle va commencer à parler. Elle sera dans une audience de personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui cherchent la solution au problème. Et nous avons vu que s'adresser à cette personne, à ce nombre de personnes-là, vous aurez moins de travail, d'accord? Parce que, pourquoi? Parce que la personne sait déjà qu'il y a un problème. Donc, vous n'avez pas besoin de la convaincre. Néanmoins, il y a plus de concurrents. Et quand il y a plus de concurrents qui font la même chose que vous, qu'est-ce que la tendance des choses? C'est le moins cher va remporter la bataille. Le moins cher va gagner la guerre. Et ce n'est pas le but ici. Je veux que vous fassiez partie des 23% en vous détachant de la concurrence. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis, le site, ce n'est pas ça qui va vous faire obtenir plus de clients. Parce que le site, il ne pourra pas augmenter la conscientisation de vos prospects. Parce que les personnes qui vont tomber sur vos sites, ce sont des personnes qui savent déjà qu'ils ont un problème et qui cherchent la solution au problème. Alors que nous, ici, on cherche à nous communiquer avec les personnes qui ne pensent pas qu'ils ont un problème, qui ne savent même pas qu'ils ont un problème et qui ne cherchent pas la solution au problème. Et le site n'est pas capable de faire ça. Parce que vous allez envoyer vos sites aux personnes et ils vont se dire, mais c'est quoi un coach sportif? Non, je veux pas, j'ai pas besoin. Alors qu'ils ont besoin. C'est juste qu'ils n'ont pas vu encore.
le problème. Donc le site ne peut pas augmenter la conscientisation de vos services. Ce n'est pas le site qui va faire ça. Autre chose, un site coûte cher. Un site coûte cher. Je connais quelqu'un qui a voulu juste refaire. Écoutez-moi bien. Refaire, ce n'est pas faire, c'est refaire le site. Vous saviez combien ils ont demandé? Mettez en bas, mettez-moi dans les commentaires. Dites-moi, à votre avis, combien ils ont demandé? Ils ont demandé 6 000 € pour refaire le site. Ce n'est pas le créer, c'est le refaire. C'est-à-dire partir sur une base déjà prête et juste peaufiner, l'améliorer. 6 000 €. Pour moi, Icaro Pereira, pour moi, si vous cherchez à obtenir plus de clients en espace de 30 jours, mettre 6 000 € sur un site, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. C'est la même chose que prendre de l'argent, les 6 000 € et le brûler. Ça ne veut pas le coup. Parce que nous avons vu ici que ce n'est pas le site qui va augmenter la conscientisation de vos services. Le site n'a pas ce pouvoir. Le site n'a pas ce pouvoir. Ça coûte cher. Ça met du temps à le créer. Donc non seulement il n'augmente pas la conscientisation de vos services, mais en plus il coûte cher. Et si vous, en tant que travailleur indépendant, vous venez de débuter en tant que travailleur indépendant et vous souhaitez obtenir plus de clients, je ne sais pas si vous avez 6 000 € à sortir pour un site. Je ne sais pas. Et même si vous dites, Icaro, j'ai 6 000 €, bah, je vous dis, ne mets pas ton énergie là-dedans. Fais autre chose. Fais autre chose. Suis ma stratégie de marketing, qui est la conscientisation de service. Fais ça. Parce que c'est pour moi, c'est cramer de l'argent. Créer un site en espérant avoir plus de clients, c'est cramer l'argent. D'accord? Et vous pouvez vous renseigner auprès de personnes qui ont un site, qui ont créé un site pour démarrer, et demandez-leur s'ils ont réussi à avoir plus de clients grâce au site. Quand je dis ici obtenir plus de clients, c'est réellement plus de clients. C'est avoir tellement de clients que vous aurez une liste d'attente. Je ne dis pas avoir 1-2 clients, ça c'est facile. 1-2 clients, c'est facile. Mais je vous dis, quand je dis ici avoir plus de clients, c'est vous coucher, partir en vacances en sachant que vous n'aurez pas de problème pour obtenir de clients. Vous aurez des appels, des listes d'attente, des gens en train de vous demander désespérément de prendre rendez-vous avec vous. C'est de ça dont je parle. Ce n'est pas obtenir 1-2 clients. Parce qu'obtenir 1-2-3 clients, tout le monde peut le faire. Ça met du temps. C'est plus hard, c'est plus difficile. Il y a des fortes chances que vous fassiez partie des 77%. Mais, c'est possible, 1-2 clients. Mais je parle ici d'une liste d'attente de clients. Avoir trop de demandes. D'accord? Ne plus avoir de soucis pour avoir des clients. Icaro, j'ai compris que le site, c'est pas ça qui fait la chose. C'est pas ça qui fait obtenir plus de clients. Dans ce cas, quand est-ce que tu me conseilles d'avoir un site? Je te conseille d'avoir un site quand tu as déjà beaucoup de visibilité, quand tu as déjà beaucoup de renommée, beaucoup de notoriété, beaucoup de clients. Vous pouvez créer un site pour vous présenter, montrer vos prestations, patati, patata, etc., etc. Un site, vous pouvez le mettre, vous pouvez créer un site. Mais une fois que vous arrivez à ce stade-là, une fois que vous êtes arrivé à un stade où vous n'allez plus dépendre du site pour payer vos factures, pour vous verser un salaire, pour payer vos salariés. Lorsque vous arrivez, vous atteignez ce stade, vous pouvez créer un site. Vous pouvez dire, c'est bon, j'ai un site. Mais vous allez voir que c'est pas ouf, c'est pas ça qui waouh. Vous allez voir par vous-même que c'est pas ça qui va faire exploser de clients. Exploser pour d'avoir plus de clients. Ok? Dans ce cas, si le site peut vous empêcher d'obtenir plus de clients, pourquoi il peut m'empêcher d'obtenir plus de clients? Tout simplement parce que les gens, les indépendants qui créent un site, ils délèguent tout sur le site.
ils mettent tout leur espoir sur le site. Du coup, ils ne créent pas du contenu, ils ne sont pas visibles dans les réseaux sociaux, ils ne créent pas une relation. Pourquoi ils se disent, ah, il n'y a pas besoin. Pourquoi créer du contenu? J'ai un site. Pourquoi créer une relation avec mon audience? J'ai un site. Pourquoi créer une audience si j'ai un site? Et c'est là où ils foirent la chose. C'est là où la merde arrive. C'est qu'ils délèguent tout sur le site et pensent que le site va faire le travail, alors que non. Le site va vous empêcher, c'est là où je dis que le site va vous empêcher d'obtenir plus de clients. Parce que vous allez déléguer le marketing au site en pensant que c'est le site qui va faire amener plus de clients et ce n'est pas le cas. Et c'est là où vous allez vous empêcher vous-même d'obtenir plus de clients. Le site ne fait pas de miracle. Le site ne fait pas de miracle. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, Icaro? Tu m'as parlé de conscientisation. Tu m'as prouvé ici que le site, c'est pas ça qui va faire obtenir plus de clients. Le site va même m'empêcher d'obtenir plus de clients. Dans ce cas, Icaro, pour l'amour de Dieu, dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la conscientisation, pour parler avec le bas de la pyramide, où il y a plus de personnes. Simple. Simple. Pour augmenter la conscientisation de vos prospects par rapport à vos services, vous devez créer du contenu qui soit en format de story, en format de vidéo, en format d'image, en texte, peu importe, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur les médias comme YouTube, et mettre du contenu pour prouver à la personne que si elle continue de faire telle et telle erreur, elle va continuer à obtenir les résultats qu'elle souhaite. Elle va avoir tel et tel problème. Et vous allez dire quelles sont les conséquences de chaque problème qu'elle aura. Ça, c'est un moyen de montrer à la personne qu'elle a un problème, elle ne sait pas qu'elle a un problème, mais que vous avez la solution. Ça, c'est un des moyens de communiquer avec le bas de la pyramide. Une fois que vous avez communiqué avec ces personnes-là, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des demandes, vous allez recevoir des questions. Et c'est à vous ensuite de prenez 2-3 heures dans la journée, dans la semaine, je ne sais pas, mais le plus important c'est de répondre à ces questions. Créer une relation avec son audience. Pourquoi? Parce que personne n'achète un produit, personne n'achète un service d'une personne dont ils n'ont pas de relation, dont ils n'ont pas de confiance. Regardez autour de vous, regardez votre cas. Prenez par exemple les 3 derniers articles, les 3 derniers achats que vous avez effectués et demandez-vous pourquoi vous avez acheté ce service, ce produit. Est-ce que vous avez une confiance à la personne qui vous a vendu cela? Et la plupart du temps, la réponse est oui. C'est parce que vous avez cru au vendeur qui vous a vendu ça. C'est parce que vous avez eu confiance dans ce qu'il a dit. C'est pour ça que vous avez acheté. Et c'est la même chose pour vos prospects. Tant qu'ils ne se sentent pas rassurés d'être avec vous, tant qu'ils ne vous voient pas comme une notoriété, tant qu'ils n'ont pas de confiance en vous, tant qu'ils n'ont pas d'une relation avec vous, ils ne vont pas vous contacter pour vos services. Et comment est-ce que vous augmentez tout ça? En étant présente sur les réseaux sociaux, en étant là où ils sont, en augmentant la conscientisation de vos services, en créant une relation avec votre audience. Et c'est là où vous allez vous communiquer avec la partie basse de la pyramide. Vous allez aussi communiquer avec... Le truc, c'est que lorsque vous faites ça, vous, non seulement vous communiquez avec le bas de la partie, mais vous communiquez avec le milieu et le haut de la pyramide. C'est-à-dire que vous avez plus de prospects, vous avez un marché plus grand que vos concurrents, qui eux, ils sont en train de parler qu'à la partie haute de la pyramide. Ils sont en train de se bouffer, de se manger. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler à la même personne. Ils ont les mêmes propositions, ils ont les mêmes services. Ils sont en train de convaincre une personne qui est déjà convaincue.
Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se décider en prenant le moins cher, en prenant celui qui va lui donner un avantage tarifaire plus important pour elle. Tout simplement. Alors que vous, non. Vous parlez une autre partie de l'audience. Et lorsque vous mettez la lumière sur le problème de la personne qu'elle possède, mais qu'elle ne voit pas encore, vous allez donner tellement envie à cette personne de vous contacter, de prendre rendez-vous avec vous, qu'elle mettra le prix qu'il faudra dans vos services. Parce que maintenant, elle ne va plus réussir à dormir. Elle ne va plus réussir à se coucher normalement. Parce qu'elle va se dire, putain, j'ai un problème, il faut que je résolve ce problème. Et cette personne, elle a la solution. Peu importe si vous demandez plus cher que vos concurrents. Alors là, si vous avez un service différent des autres, vous détachez des autres, vous avez une valeur ajoutée, là, ce sera la cerise sur le gâteau. Vous pourrez oublier vos concurrents. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Même si demain il y a un concurrent qui vient s'implanter dans votre ville, qui demande moins cher, vous n'aurez pas de souci. Parce que les gens sont venus par la qualité de vos services. Parce que vous avez dégagé. Parce que vous avez démontré une certaine notoriété. Parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Par le contenu gratuit que vous avez publié. Par la réciprocité qui va augmenter. Par la relation que vous avez créée. Elle viendra, elle restera cliente ici. Même si demain il y a un concurrent qui vient proposer quelque chose de moins cher. D'accord? Donc, pourquoi avoir un site internet peut vous empêcher d'obtenir plus de clients? Parce que vous allez déléguer tout sur le site. Vous allez croire que c'est le site qui va vous faire amener plus de clients. Et vous allez arrêter de faire le marketing de base. Tel que je vous enseigne ici. Et cela va vous empêcher d'obtenir plus de clients. Parce que le de créer du contenu, d'être visible, de créer une relation avec votre audience, vous allez laisser le site là-bas tout seul en pensant que le site va faire des miracles. Et cela va vous empêcher à obtenir plus de clients. Ok les amis? Je pense que ça a été clair. D'accord pour vous. Et j'espère que vous n'allez pas commettre cette erreur en tant qu'indépendant. Que vous n'allez pas prioriser d'avoir un site. Vous allez plutôt prioriser à créer du contenu, vous communiquer avec la partie basse de la pyramide, augmenter la conscientisation de vos clients, de vos prospects vis-à-vis de vos services. Vous allez créer une relation avec eux. Il n'y a que comme ça que vous allez faire partie des 23%. Et je veux que vous fassiez partie des 23%. Ok? Donc voilà mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez des questions concernant ce contenu, laissez ces questions en bas dans les commentaires. J'aurai un plaisir énorme de vous répondre. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Pareil, je vous répondrai sans aucun problème. Mon but ici est de vous aider à faire partie des 23%. Et il n'y a qu'ensemble que nous allons réussir cela. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi. Et j'espère vous retrouver demain pour le live de demain. D'accord? Je vous embrasse. Ciao.